dernier point concernant les stéréotypes, je crois qu'on en a abordé certains dans la conversation. Je crois que je vais donner les derniers. Il y a ce concept selon lequel on dit que les rouges fesses viennent du ventre de l'enfant, c'est-à-dire les rouges fesses, c'est dans le ventre. Et bon, j'ai rencontré beaucoup de mamans qui donnent beaucoup de choses aux enfants pour traiter les rouges fesses qui sont dans le ventre. Mais elles ne prennent pas soin de l'enfant en termes de couche parce que enfin, la question c'est de savoir est-ce que finalement les rouges fesses viennent du ventre ou est-ce que c'est lié à la peau, lié au port constant des couches et qui se gère par une hygiène de la couche. Merci pour la question, vraiment, c'est une question que j'aime parce que j'ai vu des mamans qui ont amené le bébé se faire blesser le ventre parce qu'on a dit que l'enfant avait la rate, c'est pour ça que les fesses étaient rouges. Pourtant, on a tous la rate à la base. Donc, c'est un organe normal qui fait partie de notre corps. Donc, les rouges fesses, c'est premièrement, la majorité des temps, c'est une question d'hygiène. L'enfant fait caca autant de fois qu'il tète. Autant de fois qu'il tète, vu que ce qui prend est liquide, la digestion n'est pas longue comme la nôtre. Ça veut dire que quelques temps après avoir tété, l'enfant va faire caca. De la même façon aussi, il urine beaucoup. Et quand il y a un problème, c'est juste pour vous rappeler qu'il y a peut-être tel paramètre que tu as oublié. Donc, le fait que les fesses de l'enfant rougissent peut être un appel pour dire que, bon, au niveau de l'hygiène de l'enfant, tu changes peut-être pas assez les couches. Peut-être tu ne sèches pas correctement ou tu ne le nettoies pas correctement avant de remettre les couches. Par exemple, quand on change l'enfant, quand on enlève la couche, on nettoie s'il y a eu les selles ou les urines. On évite de mettre la poudre parce que généralement, chez certains enfants, ça peut créer comme des macérations au niveau des angles et des aines. Et ça peut favoriser qu'il y ait à un moment les fesses qui bougent. Les fesses rouges veulent juste dire qu'il y a une irritation de la peau. Il y a un facteur extérieur qui peut être les selles, qui peuvent être les pipis, ou qui peuvent être quelque chose d'autre qu'on ajoute que la peau de l'enfant ne tolère pas. C'est ce que je dirais. Et là, qu'est-ce qu'il faut donc mettre? Qu'est-ce qu'il est conseillé de mettre sur les fesses de l'enfant s'il ne faut pas utiliser de poudre? Généralement, la simple lingette suffit. Maintenant, on autorise la vaseline. Pas beaucoup non plus. Ok. Et l'huile de palmiste, donc? L'huile de palmiste aussi, ça peut passer. Ça ne dérange pas. Mais la peau, c'est pas. Puisque c'est comme de l'huile. C'est comme de l'huile qui brille la peau, qui permet aussi d'entretenir la peau à ce niveau-là. Justement, parce que c'est vraiment un point qui m'a beaucoup choquée parce que j'ai rencontré une maman qui était presque hospitalisée avec l'enfant à cause des rouges fesses, avait atteint un certain niveau. Et elle ne prenait pas vraiment soin des couches, mais étant convaincue que non, c'était dans le ventre. Donc, on néglige l'hygiène corporelle et on se concentre sur un facteur qui n'est pas ça. C'est en fait les conséquences du manque de connaissances. Donc, les mamans, prenons soin de changer les couches des enfants régulièrement et d'appliquer les bons gestes pour éviter certains trucs. Oui, maman Karine. Je voulais dire ceci, c'est qu'il y a une manière de nettoyer les selles. Quand l'enfant fait caca, on ne quitte pas de l'anus vers le vagin pour les filles, bien, c'est pas comme ça, on ne remonte pas avec la lingette ou bien le gant que vous avez utilisé. Généralement, on quitte du vagin, surtout au niveau des filles, en redescendant vers l'anus. Donc, même l'enfant peut facilement attraper une infection. Donc, il y a une manière d'utiliser ça. Et je vous dis, si vous avez des ménagères, prenez la peine d'expliquer aux ménagères de vraiment changer les couches. Moi, je fais l'expérience quand je suis avec l'enfant. C'est difficile qu'elle a les rouges fesses, mais généralement, quand tu la laisses, que tu es un peu occupée, ça commence parce qu'on néglige. Les rouges fesses, ce n'est pas le ventre, c'est la négligence. On laisse la couche longtemps sur les fesses de l'enfant. On laisse la couche longtemps. De deux, évitez de puger les enfants. Et maman, parce qu'on va vous dire que vous pugez les enfants. Les garçons sont très délicats en termes de puge. Moi, je dis, si vous ne maîtrisez pas le contenu de ce qu'on met dans le ventre de l'enfant, faites très attention. Moi, étant encore toute naïve, mon deuxième garçon,
une maman est venue le purger. On allait à l'hôpital le même soir. Moi, je ne connaissais pas tout ça, mais le même soir, on allait à l'hôpital. J'ai fait près de 2 semaines, je ne sais même plus trop. Mais parce que justement, j'ai appris, il a fait une forte fièvre. Je ne sais pas ce que. On dit, mais lui, ça n'a pas réagi avec lui. Et je vous dis que c'est pas, même si tu n'es plus un enfant, il grandit normalement. Les enfants, je n'ai plus, aucun d'eux n'a un problème. Ils grandissent normalement. Donc, ne partez pas. Il y a trop de trucs qu'on va venir vous donner plus jeu pour fortifier les os, les articulations. Mais ceci, pardon. Parfois, on ne sait même pas si on lave ça bien. Vous ne savez même pas si la plante là, je ne sais pas. N'épugez pas. S'il y a un souci, rendez-vous à l'hôpital, demandez. Les mamans vont te dire que laisse-nous ça. Nous, on a fait ça avant. Les choses avant, ce ne sont pas... Les engrais, avant, peut-être on n'utilisait pas. Il y a les engrais qu'on peut mettre dans des plantes qui agissent sur l'organisme. Ce n'est pas la même terre. Je dis souvent que ne créez pas, pardon. Donc, allez à l'hôpital si vous avez un souci. Merci, maman Karine. Ok. Je crois qu'on va prendre le dernier stéréotype. S'il y a une question, on la prendrait. Ensuite, on va se séparer. Concernant dans le mari, je crois qu'il y a un homme qui se plaignait ici qu'on ne les gère pas. On dit souvent que le mari ne doit pas être là quand la femme accouche. Au point où, voilà, quand la femme accouche, donc tu dois partir. C'est comment quand on dit que l'enfant est là, qu'on l'appelle. Et il y a des hommes qui, voilà, quand la femme accouche, il part vraiment. On dit qu'il ne doit pas être là. Est-ce que ça fait sens, ça? Non. Non. Au contraire, les accouchements que j'ai vus avec le père à côté, moi j'ai trouvé ça plus beau. Pourquoi? Parce qu'il y a la communication, parce que le mari comprend en fait le travail que sa femme est en train de vivre. Et à un moment, tu vois dans les yeux du mari la compassion pour son épouse. Il a compris le travail que sa femme a vécu, il a compris l'accouchement. Quand il y a les déchirures, bon, je reviens un peu sur ça, grosso modo, on peut anesthésier, mais c'est toujours désagréable parce que bon, la zone est petite, il faut qu'on referme, il faut refermer en général parce que si on laisse ça va un peu, ça sera béant en fait. Et il comprend tout ce qu'elle vit. Et à la fin, il est plutôt compatissant et il comprend pourquoi il doit être là, il comprend pourquoi il doit l'accompagner. Ça se voit dans ses yeux qu'il a compris. Donc, au contraire, c'est bien quand il est là. Je me dis que peut-être avant, c'est parce qu'il y avait une séparation entre les hommes et les femmes. On avait fait des choses, mais quand l'homme est à côté de la femme, vraiment, ils vivent l'accouchement ensemble. Et l'homme le vit encore différemment. C'est moins tabou. Et il y a plus de communion que de séparation. Ça, c'est mon constat. Je voulais encore revenir. Bon, c'est vrai que là, c'est une autre partie. Un autre stéréotype que j'aborderai après, si tu me permets. Ok. Maman Ruth, tu as un truc à dire à ce sujet? Bon, ce que je veux dire, c'est que la présence de mon mari à mes côtés, à tous les 3 accouchements que j'ai eus jusqu'ici, m'a toujours beaucoup encouragée. Donc, c'était réconfortant de l'avoir là. Il me tenait la main, pouvait m'encourager, ainsi de suite. Et bref, je n'étais pas seule. Et à certains moments, c'est comme si lui-même il poussait aussi que donc on a géré ensemble. Donc, ça fait que pour ma part, le stéréotype selon lequel papa n'accouche pas à l'accouchement, n'assiste pas à l'accouchement, ça ne passe pas. Et à ce que je sache, de plus en plus, même le personnel soignant est ouvert à la participation des personnes coopérantes à l'accouchement, donc les personnes qui ne vont pas déranger ou bien voilà, troubler le travail du personnel soignant. Donc, c'est permis. C'est permis qu'un proche, notamment le mari et autres, assiste à toutes les étapes de l'accouchement et c'est une bonne chose. Merci. Merci. Maman Karine, tu as un truc à dire là-dessus? Non, juste que si je pouvais, j'aurais dit à mon mari d'être là tout. C'est que quand il me laissait, quand il m'accompagnait, dès qu'il revient dans le salon, il dit j'ai déjà accouché. N'a pas eu l'occasion. C'est pas l'occasion de comprendre ce qui se passe. Mais c'est pas un tabou. C'est pas un tabou.
Docteur Angèle, tu vas donc revenir sur le dernier stéréotype et je sais pas quoi parler. Le dernier stéréotype, je reviens dessus parce que je l'ai beaucoup entendu et je pense que c'est important. J'ai entendu beaucoup de femmes dire qu'on leur a dit que le sein était gâté. Et je pense que c'est important parce que vraiment, il y a beaucoup de femmes qui passent à côté de la grâce d'allaiter l'enfant sans qu'il n'y ait aucun problème basé sur des suppositions de certaines choses qu'on a eu à dire. Physiologiquement, quand la femme tombe enceinte, elle a 9 mois pour que son corps se prépare à l'allaitement. Donc, il n'y a aucune raison que son lait se gâte à un moment. Et je dis toujours, c'est Dieu qui a voulu que la femme allaite son enfant. Donc, il ne peut pas vouloir que le lait de la femme se gâte. Maintenant, il y a souvent certains vécus en fait penser que c'est parce qu'elle avait allaité que l'enfant est décédé. L'allaitement contient dans le lait maternel, il y a beaucoup d'éléments nutritifs, il y a beaucoup d'anticorps. C'est même le seul lait, quand on compare avec le lait artificiel, où il y a des acides gras qui sont importants pour le cerveau. L'allaitement maternel a aussi ceci de beau et de particulier que le contact corps à corps que la mère a avec son enfant, quand elle allaite l'enfant qui joue dans ses bras et tout, et elle qui lui parle, ça renforce les liens entre une mère et son enfant. Donc vraiment, s'il n'y a pas de contre-indication médicale, sentez-vous libre et heureux d'allaiter votre enfant. Il y a quelque chose qui se passe dans ce moment, qu'on ne peut pas le dire physiquement ou avec des mots. Donc je voulais revenir sur cette thématique parce que ça m'a... Très important. Très, très important. Donc, je pense qu'il faut dire aux mamans aussi de ne pas chercher à boire beaucoup d'alcool. Il y a les femmes qui deviennent alcooliques pour faire couler le lait. Elles commencent quand il a beau fort. Il y a les mélanges là que les mamans me donnent souvent. Là. J'ai entendu parler. Il y a les femmes, une maman me dit, tous les soirs, je dois prendre une bière, maman. C'est ça qui fait couler mon sang. Mangez bien. Maintenant, quand vous mangez aussi, n'exagérez pas parce qu'il y a les femmes qui pensent qu'il faut qu'elles mangent les 10 boules là. Tu vas trop prendre de poids, peut-être ça va te passer. Il ne faut pas aussi exagérer, vous mangez exagérément. Non. Moi, je pense que dans tout chose, il faut l'équilibre. L'alcool n'est pas nécessaire pour... Quelqu'un dit qu'on profite aussi. Elle profite aussi pour... En plus, l'alcool n'est pas bien parce que tu rends quelque part aussi ton enfant alcoolique. Hein. Voilà. Il faut faire attention à ce qu'on prend. Le bouillon est naturel. Le bouillon permet à monter les cuves. Donc, le bouillon permet à monter les cuves. Merci, Doc. Voilà. J'aimerais aussi que pendant l'allaitement, pendant l'allaitement, donc elle a parlé de profiter ces moments bien. Il y a beaucoup de mamans, pendant qu'elles allaitent, elles sont distraites. Elles disent, elle est sur le téléphone. En réalité, elle allaite, mais elle est ailleurs. Elle est sur le téléphone. L'enfant, et si vous remarquez, quand vous allaitez, l'enfant vous fixe. L'enfant n'a les regards que sur sa mère. Il te regarde. Et parfois, les mamans ont de prendre un moment pareil pour discuter, pour parler. L'enfant t'écoute. Ne dis pas, je vous ai dit que spirituellement, nous sommes au même niveau. Ne dis pas, il est d'abord spirituel. Les mamans sont sur le téléphone. Elles sont sur la télévision. Il y a même certaines qui préparent le côté début-toi là-bas. Vraiment, prenons le temps, quand on va allaiter, d'être un peu posé. Que vous pouvez, même si c'est que sur 5 fois, vous faites le travail une fois. Quand les 4 autres fois, soyez posés. C'est un moment d'échange. L'enfant vous regarde et l'enfant comprend beaucoup de choses. Il y a des enfants qui sont... Moi, quelqu'un m'a parlé d'un témoignage d'un enfant qui est renfermé. Mais quand on remonte, on se rend compte que tout ça s'est passé pendant de sa naissance, sa croissance, là, de bébé, comme il était là, c'est où tout s'est passé parce qu'il n'était pas... La manière qu'on l'a traité, ça a joué sur sa personnalité. Donc, vraiment, prenons le temps. C'est un bon moment. L'enfant a l'œil sur vous. Ok.